Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nettoyage de la 14 AVQ. Ça fait un petit moment qu'elle est au garage. Donc un petit nettoyage s'imposait. Alors tout d'abord, les faux contacts au niveau des trappes. Sur ce genre d'antenne, ça arrive fréquemment. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à les démonter délicatement, une fois de temps en temps. Ça fait pas de mal. Donc là, dans l'exemple, on a la première trappe, celle de 10 mètres, qui a été démontée. On va se mettre de ce côté. Et du coup, effectivement, ça a permis de retirer pas mal de choses gênantes. Donc voilà. Donc le fonctionnement de la trappe, c'est tout simple. Là, on va la remonter. Donc celle-ci est nettoyée. En gros, c'est du papier de verre très très fin qui permet de décaper les contacts d'un côté et de l'autre de la trappe. Donc l'intégralité des tubes a été reponcée vite fait pour lui redonner sa brillance et sa connectivité. Donc là, on remonte la trappe. Donc celle-ci, c'est la trappe de 10 mètres. On va remettre les vis. Hop. Disons que savoir s'il y a besoin de nettoyer ou pas les trappes, c'est assez simple. Car au final, si vous avez du SWR, eh ben, faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin, c'est tout simplement parce que la variation au niveau du SWR en fonction de la position de l'antenne, s'il y a du vent ou autre, c'est tout simplement parce que il y a un faux contact sur une des trappes. Donc un petit nettoyage s'avère indispensable. Voilà. Donc la HF passe par le tube, passe par la self 10 mètres et ressort de l'autre côté. Donc c'est généralement au niveau des vis qu'il y a sûrement de la poussière ou des toiles d'araignée ou plein de choses. C'est vrai que c'est des antennes qu'on ne démonte pas, qu'on utilise telles quelles. Donc pas hésiter à regarder à l'intérieur des tubes également si c'est propre. De bien avoir poncé, là je ne l'ai pas correctement fait, de bien poncer les parties alu qui vont être en contact. Donc là on parle des trappes, mais il faut également penser à poncer l'intérieur des tubes et l'extérieur des tubes qui vont être en contact avec les autres parties de l'antenne, afin d'assurer un bon contact. Hop, tac tac. En fait il n'y a pas de mode d'emploi pour savoir comment ça se démonte, donc c'est pour ça que j'en profite pour montrer en même temps. Mettre un petit coup également sur les vis. Alors les vis éventuellement, là j'ai pas, mais on va mettre un petit coup de brosse métallique. Ce serait un peu plus pratique. Voilà, c'est suffisant. De toute façon, le contact devrait bien se faire. Voilà. Voilà donc la trappe du 10 mètres. Pas se tromper de sens. C'est pour ça que j'ai laissé les pièces telles quelles. Donc, on va remettre la trappe dans son premier caisson. Voilà. Elle va commencer à rentrer. Donc une première bague. Il y a déjà une bague ici, de ce côté, qui est restée à l'intérieur parce que j'ai pas voulu déformer le raccord. Hop. Et on va descendre la trappe jusqu'en bas. Voilà, là elle est en face du trou. Et là on va descendre. On va descendre tout doucement. Je mets deux tournevis pour appuyer des deux côtés, sinon ça va pas descendre. Tac tac tac. Oh, descend pas trop, reste avec moi. C'est un peu délicat à faire. Surtout la première fois, voilà, elle est descendue d'un coup. Là c'est bon, c'est suffisamment loin. Pas de problème. On remet la deuxième, qui elle se situe juste ici, pas besoin de la pousser bien loin. Voilà, ce sera suffisant. Et après, il ne reste plus qu'à se remettre en face du trou pour remettre la vis. Alors dans mon cas, oui, effectivement, la pâte aluminium s'était brisée. Donc du coup, il a fallu que je refasse une petite découpe à la pince pour récupérer et refaire contact. C'est des choses qui arrivent, dans le transport, ça a tendance à se briser assez facilement. Donc là, on va tout simplement avoir fini la trappe 10 mètres.
Alors pour la démonter en fait, c'est tout simple, il faut y aller doucement. Donc là on a la mêlée verticale, donc ça c'est la partie haute, la partie basse. Donc il suffit de retirer la vis et de tapoter légèrement, soit avec un marteau sur les bords en faisant gaffe de ne pas l'abîmer, de descendre tout simplement le cache vers le bas. Les colliers eux resteront sur le tube et de cette façon normalement on n'abîme pas la trappe. Après à vérifier, là on va voir sur les autres, voir si les autres trappes c'est le même cas ou pas. Si effectivement il faut la faire descendre, parce que la bague du bas de toute façon elle se situe ici et la trappe elle est là. Donc du coup la bague du bas elle ne peut pas descendre d'ici à cause de la pâte à lui plier, et elle ne peut pas remonter vers le haut à cause de la présence de la trappe. Donc du coup c'est pour ça que le cache il faut le descendre. Voilà, donc là la trappe 10 mètres, toute neuve, toute prête. Maintenant il n'y a plus qu'à faire celle du 15 et du 20 pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là on va s'intéresser à la trappe. La suivante ça doit être le 15. Que voici, que voilà. On a déjà desserré les colliers. Puis on va voir si effectivement c'est la même chose ou pas. On va regarder ça. Je vais laisser dans le même sens pour éviter de mélanger les pièces, bien que normalement c'est compliqué de mélanger les pièces de cette antenne, il n'y en a pas 50. Voilà. On enlève le capuchon plastique. La vis de maintien. Vous remarquez que l'antenne a déjà été intégralement poncée. Là aujourd'hui je la démonte tout simplement parce que j'ai remarqué que le SWR avait tendance à s'affoler complètement suivant les bandes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de démonter toutes les trappes. Vu que j'avais déjà enlevé pas mal de belles toiles d'araignée. Ah bah celle-ci se démonte toute seule, pas besoin de forcer. Voilà, donc on voit clairement comment c'est fait. À l'intérieur c'est relativement propre. Les puristes pourront y passer ce qu'ils veulent à l'intérieur, mais bon, c'est très propre. Pas de souci. Donc voilà, la trappe effectivement est sortie toute seule. Quelques toiles d'araignée. Apparemment, bon, l'état est quand même pas catastrophique. Mais on va quand même démonter, remonter en ayant poncé. Vous voyez, il y a des traces de toiles d'araignée, il y a de la poussière un peu de partout. Même limite de la terre, parce que les insectes ont tendance à déplacer un petit peu tout et n'importe quoi pour faire leur petit nid là-dedans. Puis bon, l'humidité également ça pardonne pas. Là il suffit juste de tirer sans trop forcer. Voilà. Le coriace, voilà. Là on a démonté. Ça c'est la self du 15 mètres. On va déjà décaper les tubes. Les rendre bien brillants, bien propres. L'intérieur du tube est propre. Je vérifie en même temps voir s'il n'y a pas des passagers clandestins qui pourraient rapidement revenir pour à nouveau salir l'antenne. Donc là du coup ce papier là je sais même pas du combien c'est. Quel grain, mais il est très très fin, hein. Vraiment très fin. Il est juste poreux à la surface, donc pas besoin d'un truc ultra décapant. Voilà. Les tubes sont nickel. La self en elle-même, il y a juste les embouts à nettoyer. Donc c'est un métal qui est assez souple. Donc du coup il n'y a pas besoin d'un gros papier de verre non plus pour le décaper. Je décape juste les endroits où les vis viennent se mettre. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper, hein, vous pouvez pas la mettre à l'envers, bien que ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Tout simplement parce que il y a un côté qui est rond et un autre côté qui est aplati, qui est découpé. Et les tubes identiques. C'est découpé de la même manière. Donc bah là il n'y a plus qu'à remettre. Pas grand chose d'autre à faire, il n'y a rien de cassé, tout en bon état, un petit coup sur la vis, des fois que. Je nettoie juste la tête, hein, pas besoin de trop nettoyer le reste. Ça fait suffisamment compact.
déjà le bas. Tac. Oui, elle y est. Voilà, pas la peine de visser archi fort, hein, sous peine de foirer le plastique, parce que c'est tout simplement vissé dans le plastique, visiblement, et non dans le métal. Hop, on remet la deuxième vis, on nettoie également un petit peu. Alors du coup, normalement, là, après, on devrait retrouver une antenne comme neuve, une antenne qui doit avoir quoi, 20 ans, parce que je vois 1992 imprimé sur le côté de l'antenne, là, sur l'autocollant. Donc elle a un peu plus de 20 ans. Hop, s'il n'y a rien de cassé, je vous dis, la seule chose que j'ai retrouvé cassée, c'est le cache de la self. C'est la pâte aluminium qui s'était brisée, donc du coup j'ai redécoupé, tac tac, pour replier et refaire un trou, sachant que les vis sont auto-perforantes. Ça se fait vraiment en 30 secondes. Donc maintenant, on va remettre. Donc j'ai déjà une bague à l'intérieur qui va redescendre en bas. On a juste à repousser dedans. Voilà, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Et où le trou? Il est là. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus bas. Impeccable. Et on remet les deux bagues. Donc on en met une qu'on essaie de pousser vers le milieu, comme on peut. Il n'y a pas forcément de sens, mais bon, je vois qu'il y a un sens qui est plus usé que l'autre, donc du coup je me dis que ça rentrera mieux de ce côté. Là, cette self est assez simple elle a été assez simple à démonter, étonnamment, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On les remet, bien caler tout ce petit monde. Hop là. S'il est trop descendu, on le remonte. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel étant que ça ne bouge pas trop au niveau de l'axe, tout en sachant qu'en plus de ça, il y a la bague de protection pour protéger l'arrivée d'eau et les insectes, qui permet également de la maintenir. On remet la vis. La vis est là. Voilà, la trappe de 15 mètres est terminée. On laisse les pièces dans l'ordre. Maintenant, on va attaquer la dernière trappe, celle du 20 mètres. De toute façon, ça va être exactement le même principe. On va retirer les bagues, on les met en ordre. Pour le remontage, ça évite de chercher et de sortir le plan. Hop là. On lisse le reste. Voilà. Et c'est parti. Alors étonnamment, il y a un truc qui m'a toujours étonné sur cette antenne. C'est que cette trappe est à l'envers. Est-ce que c'est une erreur de montage du précédent utilisateur? Je sais pas. Bon. Ceci étant dit, ça fonctionne très très bien. Donc voilà le sens de l'antenne. La patte de fixation est sur le haut, alors que normalement elle devrait être sur le bas. Et l'étiquette est à l'envers. Donc je pense que la personne a fait un montage à l'envers à un moment donné, mais l'accord fonctionne très très bien. Donc j'ai toujours laissé ainsi. Mais bon, on va quand même vérifier si toutefois il y a un autre trou plus bas là, qui permettrait peut-être de mettre le cache dans le bon sens. Peut-être qu'il s'est trompé tout simplement. Il faut juste remettre le cache dans l'autre sens. Bon, ça change pas grand chose parce que de toute façon la trappe elle est au même niveau. Alors du coup, là je vais le pousser dans ce sens. Je mets la pointe de l'antenne à l'envers. Et on y va. Il y a du monde là-dedans. Une bague, deux bagues. Tac 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 tac. Et voilà. Donc il se peut qu'effectivement la personne se soit trompée ou pas. Bah non, elle s'est pas trompée. Ça a bien été mis dans ce sens-là. Un petit nettoyage aussi
Je ne l'ai pas fait sur les autres parce qu'ils étaient nickel. Mais là je vois que c'est un peu sale. À ce niveau-là, normalement ça ne devrait pas poser problème. Au niveau de la vis, de la patte de fixation. Et la même topo en dévis. Pour retirer la trappe. On enlève les bagues. Il y a des araignées. On va décaper de la même manière. On retire. Là c'est particulièrement propre quand même, hein. Hormis les araignées, les contacts ont l'air d'être pas mal. On a l'air d'être très très propre. Alors, il y a des bouchons à l'intérieur en caoutchouc, donc on peut pas trop voir l'intérieur, mais bon. Un côté de tube tout propre. Voilà, le reste a déjà été fait. L'autre côté du tube, on va le faire également tout propre. On nettoie ici la partie où il y a la vis, mais visiblement pas trop de quoi s'inquiéter, c'est quand même très propre. Voilà. Faut quand même vérifier effectivement, bon je l'ai pas dit pour les autres, hein, mais voir si effectivement au niveau de la self il n'y a pas du faux contact, parce que de temps en temps il peut y avoir des petites saloperies qui viennent court-circuiter un peu les contacts au niveau de la self. Et apparemment c'est propre, hein. Il n'y a rien. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'humidité, que ça commence à faire contact au niveau de la bobine, et là le zouler fait n'importe quoi. Voilà. Alors je me pose encore la question à savoir comment la personne qui avait l'antenne précédemment l'a monté, si elle n'a pas tout simplement monté le tube de protection à l'envers. Voilà. Normalement il doit être dans ce sens, ça a été mis dans ce sens. Alors est-ce que c'était pré-perforé ou est-ce que c'est la personne qui a perforé avec les vis automatiques là, avec les vis auto-perforantes, et puis finalement ça a été fait comme ça, mais bon ça gêne pas, hein, ça protège, c'est l'essentiel. Donc bon, pourquoi pas. Parce que là, de ce côté-ci, alors le haut est là, tac tac, le bas est là. Ah, d'ailleurs je me trompe, c'est pas grave. Donc si ça c'est le bas, vous voyez il n'y a pas de trou sur le bas, donc je pense que c'est la personne qui l'a juste mis à l'envers, qui a auto-perforé de l'autre côté. C'est pas gênant en soi. On remonte, on réemboîte les premiers éléments. On remet la première vis qu'on va quand même nettoyer. Non mais les vis sont quand même très propres là. Je pense qu'effectivement c'était les trappes particulièrement la trappe du 15 mètres qui me semait la pagaille. Parce que sur le 10 mètres j'avais pas de clé USB au niveau du SWR. Donc je pense qu'il n'y avait que la trappe du 15 qui faisait n'importe quoi. Et qui me bloquait le 15, le 20 et le 40. Hop là. Hop. On remet tout le monde en face. Voilà. On revisse. Faire gaffe avec bien visser le petit paire dessous parce que ça bouge un petit peu quand même. C'est un métal très souple. C'est d'ailleurs comme matière. Très très souple. Voilà. Donc du coup je vais remettre à l'envers comme c'était. Parce que normalement ça devrait aller comme ceci. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas gênant en soi. Alors, il y a déjà deux bagues à l'intérieur, une qui est dans le fond et une qui est à peu près vers le milieu. Donc de toute façon, ça va se remettre en place dès qu'on va pousser ce petit monde. C'est parti. Alors, il est où le petit trou? Ça c'est le trou d'évacuation de l'eau. Et ça c'est le trou pour visser. Voilà, donc là je suis à peu près au niveau. Maintenant j'ai plus qu'à remettre les deux bagues qui viennent se caler de ce côté. En voilà une qui est passée. Et en voilà deux. Et on repousse ce petit monde à l'intérieur.
ça ne veut pas descendre, on va utiliser les deux plus petits tournevis de plus fin pour pousser équitablement. Il y a de la corneille dans l'air. Bon, je vais tricher un peu, je vais descendre tout pour remonter le tube. Voilà. Les bacs sont suffisamment bien placés, il n'y a pas de problème. On recherche le trou, il est là. Pour remettre la vis, ça a déjà été nettoyé la dernière fois. Et voilà. Tac. On remet le capuchon, donc ça c'est la partie haute. Hein. Le trou d'évacuation d'eau qui est juste en dessous, au cas où. Hop, et voilà. La dernière trappe a été nettoyée. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à remonter et à faire les tests. Voilà, l'antenne est installée avec les radiants. Alors pour les espacements, bah ça s'invente pas. C'est marqué dans la doc technique. Le constructeur explique tout. Il explique tout en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous voulez vous régler, si vous voulez installer l'antenne au sol ou sur le toit, il y a des longueurs qui vous permettent de paramétrer sur la phonie, le milieu de bande ou la partie plus basse, la CW. Donc ces espacements ne s'inventent pas. Maintenant il va falloir tricher un petit peu pour retrouver le bon accord, parce que forcément ça c'est les paramètres usine, il y aura toujours une petite différence. Et ne pas oublier également la longueur des radiants. Donc moi j'en ai mis que 4, un par bande. Normalement il en faut 2, mais au moins un par bande déjà c'est le minimum. Résultat des courses, et ben il faudra quand même justement changer un peu les réglages, parce que là on voit clairement que l'accord est pas loin au niveau du 40 mètres, mais peut-être que la longueur de radiant ou bien la longueur de l'antenne n'est pas tout à fait bonne. La longueur de l'antenne je pense est bonne, parce qu'on trouve bien le creux au bon endroit. Hein. Je pense que c'est la longueur des radiants sur lesquels je me suis trompé, donc il va peut-être que je regarde de plus près. Sur les autres fréquences, le 15, le 20 mètres, c'est un peu bas, donc là à 2 on est un peu bas. Donc il faudra que je règle un petit peu ça, parce que je chope 2 à 1420 alors que je monte à 350. Donc il va falloir que je règle ça. Le 15 mètres, pareil, il est un peu bas. Il est un peu bas. Donc il va falloir que je règle également. Parce que là j'ai déjà 2 au début du 21 mégas. Donc il va falloir que je retire un petit peu tout ça. Et enfin, il nous reste le 10 mètres. Le 10 mètres, il est où? Il est là. Alors on a 2. Tac. Et le bas de la bande. Tac. Parfait pour le 10 mètres. Donc il va falloir que je travaille maintenant sur la longueur, l'espacement des selfs et la longueur des radiants pour pouvoir installer tout ça correctement. Donc effectivement, il n'y a plus d'oscillation au niveau du SWR, parce qu'en fonction des bandes, le SWR avait tendance à beaucoup s'affoler, à dévier par à coup, et là maintenant on voit que c'est très stable. Il ne reste plus qu'à régler.